Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, il faut bien le dire, on a eu une semaine un peu ennuyeuse sur les marchés, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors de quoi parle-t-on? Quels sont les thèmes d'actualité? Le plafond de la dette américaine, on va en reparler. Les politiques toujours des banques centrales à venir, et puis les derniers résultats des entreprises qui ont été publiés au cours de la semaine aux États-Unis et en Europe. Plafond de la dette américaine, il faut bien le dire, c'est toujours quelque chose qui revient continuellement. J'ai commencé ma carrière avec ce problème, je la finirai sans doute avec ce même problème, et puis à la fin, c'est résolu. Pourquoi? Parce que les États-Unis peuvent pas faire défaut. Donc jusqu'au dernier moment, les démocrates et les républicains se battent pour essayer de défendre leurs mesures, menacent de ne pas signer le relèvement du plafond de la dette. Alors en pareil cas, ça voudrait dire que l'économie américaine s'arrête. Alors c'est déjà arrivé, il y a eu des retards dans les paiements des salaires des fonctionnaires, des fois pendant un mois, mais à la fin, il faut bien trouver un accord. Alors, cela dit, ce stress génère un peu des doutes sur l'emprunt américain, le fameux, sur la capacité des États-Unis à rembourser leur dette. Ça se voit à travers le fameux CDS qui s'est tendu. Enfin, normalement, on devrait trouver une solution, mais ça risque d'entraîner un peu de volatilité dans les jours et les semaines qui viennent. Les politiques des banques centrales, alors on y arrive, chaque semaine on vous disait, au courant de l'été, on arrivera au taux terminal de la Fed et de la BCE. On y est aux États-Unis, on est donc à 5,25% sur les taux courts, et a priori on ne devrait pas monter davantage, c'est même plutôt des baisses qui sont prévues dès septembre, et avec des baisses sensibles en l'espace d'un an et demi, puisque d'ici fin 2024, les marchés s'attendent à ce que la Fed baisse ses taux de près de 200 points de base, ce qui nous paraît un peu excessif, et d'ailleurs c'est pas ce que les membres de la Fed prévoient, mais les marchés anticipent ça. En Europe, encore deux petites hausses à attendre, 2 fois 25 points de base, qui mèneraient les taux courts à 3,75, et puis là un plateau jusqu'à la fin de l'année, et là aussi une décrue à partir de 2024. C'est pour ça que les taux longs ne se tentent pas, puisqu'ils vont donc au-delà évidemment d'une année, et qui considèrent que le pire de l'inflation est derrière nous et que le pire de la politique monétaire est aussi derrière nous. C'est pour ça qu'on a des taux qui sont relativement sages, avec un 10 ans allemand à 2,3%, un 10 ans américain à 3,5%. Dans ce contexte, on a des publications d'entreprises toujours de très bonne facture, puisqu'on a pas loin des 2/3 des sociétés en Europe qui ont battu les attentes. En général, on tourne autour de 50% de sociétés qui battent les attentes. Là, c'est les 2/3. Et puis, on a un niveau de résultat, notamment en Europe, au plus haut historique. C'est pour ça que les marchés se tiennent toujours très bien, même si il faut bien voir que depuis quelques semaines, on fait un peu du surplace. Vous vous souvenez qu'on était devenu un peu plus prudent fin janvier. C'est une politique qu'on a maintenue depuis 4 mois. Alors, je regardais les indices au niveau mondial. L'indice mondial MSCI World, qui regroupe donc toutes les capitalisations du monde, était fin janvier au même niveau qu'il était encore ce matin. Donc on a un marché qui évolue dans ce qu'on appelle un trading range, mais il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qui pourrait impliquer un mouvement, une sortie par le haut ou par le bas, soit finalement une croissance qui est encore un peu plus forte que prévu et donc qui génère des bénéfices en hausse, mais il ne faudrait pas que ça s'accompagne par des hausses de taux. Auquel cas on pourrait voir les marchés actions continuer à s'apprécier. Et dans le sens négatif, la question maintenant, c'est est-ce que les entreprises vont pouvoir encore continuer à maintenir leurs profits avec la hausse de leurs coûts, pourront-elles répercuter et donc maintenir leurs marges? Si ce n'était pas le cas, là on pourrait assister à des déceptions et à des baisses de cours. Voilà. Il est possible qu'à part la question du plafond de la dette, on ait des marchés relativement calmes, puisque, encore une fois, on n'attend pas grand-chose en matière de bénéfices. La nouvelle publication, ça sera dans 3 mois.
Sur le front des taux d'intérêt, à moins qu'il y ait un changement radical de message des banques centrales, là aussi, on devrait avoir des marchés plutôt calmes. On aura l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.